Si vous perdez vos cheveux, cette vidéo est faite pour vous. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va encore une fois se retrouver pour un point sur ma greffe capillaire. Pour ceux qui sont pas au courant, je suis parti en Turquie fin octobre 2024, direction donc Istanbul, la capitale de l'implant capillaire, littéralement. Il faut savoir que la Turquie, et notamment Istanbul, là-bas, ils sont spécialisés dans l'implant capillaire. C'est pour ça que c'est de plus en plus tendance de voir des personnes partir là-bas en Turquie pour opter pour des greffes capillaires parce que ils sont littéralement spécialisés là-bas. Voilà, c'est leur spécialité. Et parmi toutes ces cliniques à Istanbul, j'ai choisi de passer par Cosmedica et par le Dr Akar parce que Cosmedica, c'est tout simplement une des cliniques les plus réputées de tout Istanbul et de la Turquie pour la greffe capillaire. Il y a qu'à voir toutes leurs notes sur Google, leurs avis, les commentaires sur Internet, etc. Bref, la clinique est renommée et c'est pour ça que j'ai choisi de passer par eux parce que je voulais que ma greffe capillaire, surtout à l'étranger, se passe le mieux possible. Et c'est notamment le cas. À quelques jours près, ça fait maintenant 4 mois à l'heure où je tourne cette vidéo que j'ai fait ma greffe capillaire en Turquie. Donc on m'a rasé la tête, on a pris donc des cheveux sur la zone donneuse pour les réimplanter sur la zone qui en avait plus besoin. Même si pour rappel au début j'étais plein d'appréhension, plus ça avance dans le temps et plus le processus me rassure et plus je vois les effets. Alors personnellement je pardonne, hein, j'avais perdu l'équivalent en seulement 4-5 ans, j'avais perdu l'équivalent de 10 000 greffons. C'est juste énorme et j'ai subi une opération, donc une intervention pour me faire implanter 5 000 greffons. Donc il y a encore de la marche certes, mais pour vous dire que je reviens de loin vraiment. En ce qui concerne l'évolution de ma greffe, disons que voilà, plus ça avance dans le temps, il y a de contraintes. Enfin, depuis le début on va dire que j'ai pas été très embêté, hein. Mais c'est vrai que là, au bout du 3e mois, j'ai eu quelques boutons qui apparaissaient sur la zone donneuse. Donc c'était un peu désagréable parce que tous les 2, 3, 4 jours, j'avais des petits boutons qui apparaissaient par-ci par-là. Donc c'était pas visible à l'œil nu, mais c'était juste désagréable pour soi-même. Mais finalement, voilà, c'est passé. Et alors on vous parle au 4 mois, vraiment cette contrainte a disparu. Donc c'est tant mieux, même si c'était pas visible, c'était un petit peu chiant. Entre les 3 et 4 mois, je suis également passé dans une phase où j'avais l'impression que mon crâne me chatouillait un peu en permanence. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a certains cheveux qui sont tombés, les bulbes sont restés et ces bulbes donnent naissance à plusieurs cheveux. Mais les cheveux naissants ont besoin de percer la peau et c'est pour ça que ça vous fait cette sensation de ça vous gratouille un peu quoi. Ça gratte, ça démange légèrement, ça chatouille un petit peu, mais bon en vrai c'est pas non plus insurmontable. Et quand t'es dans ton quotidien au travail etc, bon t'y penses pas forcément donc ça passe. Donc je pense que comme vous pouvez le voir et comme vous pouvez le comparer avec mes vidéos précédentes, ça pense autant, mais ça pousse quand même hein, les cheveux honnêtement. Je m'attendais pas à des résultats comme ça, donc il y a toujours des petits cheveux qui sont en train d'apparaître et en attendant les premiers commencent à pousser. Donc au début j'avais un problème de longueur, donc je savais me faire couper les cheveux sur les côtés et un peu au-dessus quelques cheveux pour un peu réorganiser tout ça, que ça ressemble un peu plus à quelque chose. Mais je pense que voilà, d'ici 4 mois encore, donc ça se fait déjà 4 mois, mais je pense que d'ici 8 mois, ce sera déjà impressionnant. J'espère vraiment que ça va doubler et que ça va s'améliorer, etc. Donc j'ai vu des vidéos sur internet où il y avait des personnes qui avaient des effets encore plus importants. Mais voilà, on va dire que pour l'instant, comme je revenais de loin, je suis assez satisfait. J'ai hâte que le processus continue, qu'on aille de l'avant, que les mois passent pour que je puisse encore plus voir les effets. Aussi bien dans mon travail, donc mes clients, mes collègues, ma famille, tout ça, toutes les personnes dans mon entourage voient vraiment qu'il y a une amélioration, une différence. Ça attire même la curiosité des fois. Tu sens que quand tu parles aux gens, ils regardent tes cheveux avant de te regarder toi droit dans les yeux pendant une conversation. Au début, c'est perturbant, mais en vrai, c'est assez amusant. Voilà, moi perso, je perçois les effets, mais mon entourage en plus perçoit les effets et c'est d'autant plus rassurant. Au niveau des produits que j'utilise, il y a toujours mes compléments alimentaires, donc notamment les multivitamines comme ça. Donc à prendre un cachet par jour. Il y a le saut palmetto également un cachet par jour et hop le biotin, voilà pareil, un cachet par jour. C'est pas très contraignant, c'est vraiment des automatismes. Une fois que vous avez pris l'habitude de les prendre, et je crois que ça m'est arrivé qu'une fois de l'oublier parce que je dormais pas chez moi. Donc vraiment pas de contrainte là-dessus. Tous les 2 jours, c'est assez important, j'utilise le shampoing anti-chute que j'apprécie particulièrement parce que c'est vrai que même si ça te gratte un petit peu les cheveux, dès que tu te laves les cheveux avec ça, et cette sensation un petit peu de chatouillement et démangeaison disparaît rapidement, donc c'est cool. Et toujours en complément, il y a la finastéride et le sérum anti-chute, voilà, à utiliser. Mais d'après ce que j'ai compris dans certains commentaires de chez Cosmedica, sous certaines de leurs vidéos, c'est pas forcément obligatoire, c'est juste que voilà, c'est recommandé pour avoir des effets amplifiés. Et globalement, voilà, ce que du positif encore une fois, le processus avance, donc c'est tant mieux, je vais pas rabâcher. Comme toujours, si vous avez des questions par rapport à la clinique, par rapport au voyage, par rapport à l'organisation, par rapport au coût, toutes ces questions-là, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Encore une fois, je fais ces vidéos pour les membres de ma communauté qui ont des problèmes capillaires, certes, histoire un peu de casser les tabous. Voilà, vraiment d'aller de l'avant, de sensibiliser les gens à la greffe capillaire. En fait, c'est pas compliqué du tout, faut juste franchir le pas, prendre son courage à 2 mains, assumer, puis après prendre son billet d'avion, comme c'est vraiment très facile. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Cosmedica directement sur WhatsApp, etc. Pour un devis ou quoi, ils sont vraiment hyper attentionnés. Même si vous parlez pas anglais, ça c'est vraiment pas un problème parce que il y a des assistantes en français qui sont vraiment assez charmantes et puis qui sont totalement dévouées à leurs clients. Et écoutez, sur ce, je vous dis à dans un mois pour un tout nouveau bilan.